Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je vais parler de quelque chose que j'aime bien. Le succès, la réussite au Canada. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te demande de me montrer de la gratitude parce que c'est par là même que le succès arrive, c'est par là que la réussite arrive. Alors, clique sur le petit bouton rouge. Salut mes guerriers, mes battants, mes vikings qui rêvent de briser le plafond de verre au Canada. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez probablement déjà ressenti cette frustration, cette déception. Vous avez quitté un pays où trouver un travail, un emploi était difficile. Ça relevait du parcours du combattant où il fallait souvent, parce que je connais des personnes très proches à moi qui ont été victimes, on leur a demandé d'appartenir à les clubs. Donc, vous avez quitté cet environnement-là. On leur demandait souvent de remplir des conditions bizarres, loin de la méritocratie. Et vous arrivez au Canada, un pays de droit, un pays de méritocratie. Du moins, c'est ce qu'on nous dit. Et si tu veux savoir, on se retrouve après le générique. On se retrouve après le générique. J'espère que tu t'es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, fais-le. Ça m'encourage à poster davantage du contenu de valeur. En fait, on nous a toujours dit que le Canada, c'est un pays de méritocratie. Et ça l'est vraiment. On va voir ça. En fait, la réalité est un peu souvent différente, n'est-ce pas? Parce que vous allez postuler encore et encore, on ne vous appelle jamais. Ou alors, miracle, vous décrochez une entrevue, vous donnez le meilleur de vous, même, et puis plus rien. Le silence. Silence radio. Moi, j'ai connu ça. Vous allez passer des dizaines comme ça, frustration montante, déception s'installe, dépression commence. Pour ceux qui ont eu la chance de trouver un premier emploi, souvent un boulot alimentaire, vous gravissez quelques petits échelons et puis vous vous heurtez à un mur. Ce qu'on appelle le fameux ceiling glass ou plafond de verre. Impossible d'aller plus loin, d'atteindre le poste de vos rêves, le poste que vous savez que vous méritez, ou d'obtenir le salaire qui correspond à vos ambitions et à vos compétences, ce qui est ce pourquoi vous avez immigré. Vous vous sentez bloqué, comme si quelque chose vous échappait, comme si quelque chose vous bloquait. Et cette chose-là, c'est quoi? On va le voir à la suite. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui peut vous faire dépasser ça? Qu'est-ce qui peut vous faire briser le plafond de verre au Canada? Qu'est-ce qui peut vous faire passer de personnes qu'on n'appelle jamais, de personnes à qui on propose un poste, la personne qu'on appelle pour demander si elle est disponible? Une réponse simple. Moi, on m'a appelé pour demander si j'étais disponible. Et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Et c'est le secret ultime de la réussite au Canada. Et vous pouvez demander à ceux qui connaissent ce secret-là ou le partager avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Ils le découvriront par vous et ils vous remercieront. Et on n'a pas deux. Je vais vous dire, sans détour. Et puis même si on va me taper sur les doigts, ce n'est pas un trop grand secret parce qu'il y a beaucoup qui commencent à le connaître. C'est le... Est-ce que vous êtes prêts? Tambour! C'est le réseau. Oui, le réseau, pas le réseau. On dit, est-ce que tu avais le réseau comme on parlait souvent au Cameroun? Non, c'est le réseau. Le réseau, ça veut dire qui est-ce que tu connais? Qui peut t'ouvrir les portes? Je l'ai souvent dit et je le répète, 80% des offres d'emploi au Canada ne sont pas affichées publiquement. Vous croyez que ça se passe comment? C'est par qui vous connaissez. C'est grâce aux recommandations, aux informations privilégiées, aux opportunités qui circulent de bouche à oreille avant même d'arriver sur un site d'emploi. Ça arrive sur le site d'emploi quand on n'a trouvé personne. Si personne ne vous connaît, si vous restez isolé dans votre coin à envoyer vos CV à l'aveugle comme moi-même je faisais avant, vous allez vous battre contre des moulins à vent. Votre CV est parfait. Votre expérience est solide. Mais si personne ne peut attester de vos compétences, si personne ne peut vous ouvrir la porte, vous resterez à la case départ. Peut-être les plus chanceux vont décoter, peut-être une entrevue, comme je dis, on va jamais les appeler. Et ceux qui ont la chance, ils vont arriver à un moment, soit ils vont construire ce réseau, soit ils vont être bloqués au plafond de verre. Moi, voilà ce qui m'est arrivé avant que je commence à comprendre ça. Je pensais qu'il suffisait juste d'être meilleur, passer des entrevues, envoyer. J'envoyais des candidatures, je me préparais pour les entrevues très bien. Et comme beaucoup d'entre vous, je me heurtais à ce mur d'indifférence. J'ai réalisé qu'on peut être brillant, bien parler, bien être éloquent, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Avant même, vous pouvez m'avoir une expérience
international inestimable et pourtant rester à la périphérie du marché de l'emploi qualifié. Le système canadien, même s'il est basé sur la méritocratie, fonctionne aussi énormément sur la confiance et la preuve sociale. Si moi, je recommande quelqu'un avec quelqu'un qui me connaît et qui m'apprécie, on va l'écouter, on va l'apprendre. Vous comprenez? Donc maintenant, on va prendre la psy, par exemple, nous sommes 10, on va prendre la personne à qui on a le plus confiance. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne ici. Vous avez vu? Donc, partagez cette vidéo. Ne gardez pas le secret pour vous. Bâtissez votre réseau. Je vais vous dire comment à la suite de la vidéo. Et comme je dis encore, montrez un peu de la gratitude en cliquant sur le bouton rouge et en partageant la vidéo. Donc, il faut bâtir cette confiance et cette preuve sociale à travers le réseau. Comment est-ce que on fait concrètement pour développer dans ce fameux réseau? C'est là que le bénévolat devient votre arme secrète numéro 1. Quand vous faites du bénévolat, vous ne cherchez pas un salaire immédiat, mais vous savez ce que vous visez plus loin. Vous comprenez? Vous ne cherchez pas un salaire, non. Vous cherchez de l'expérience canadienne parce que vous allez le mettre dans votre CV. Des références locales. C'est difficile. Ici, si tu n'as pas de référence, on ne te calcule pas. Il faut une référence qui atteste ce que tu as dit. Et surtout, il vous faut des contacts. Vous devez rencontrer des professionnels de votre domaine, des gestionnaires, des leaders communautaires. Vous montrez vos compétences, votre éthique de travail, votre personnalité sans la pression directe d'une entrevue d'embauche. J'ai vu des personnes décocher leur emploi de rêve parce qu'elles avaient fait du bénévolat dans la même organisation que leur futur employeur. C'est du networking en action, sans même que vous vous en rendiez compte. On vous voit une fois, deux fois, trois fois. Oh, vous travaillez bien. On va commencer à s'interroger, on va vous poser des questions et puis vous dire, ah, oh, mais tu fais ça? Ok, dès que j'aurai quelque... Je vous dis, ça marche parce que je l'ai expérimenté. Vous comprenez? Donc, je vous encourage à le faire. Ne restez pas chez vous. Et quand on va dire, ne partez pas simplement avec le but d'avoir ça. Allez juste pour construire votre réseau et vous ne savez pas d'où ça va venir. Ensuite, maintenant, il y a le networking structuré. C'est vrai que dit comme ça peut sembler un peu intimidant, mais c'est essentiel. Participez à des événements professionnels, des salons de l'emploi, des conférences, des webinaires dans votre secteur d'activité ou le secteur que vous voulez percer. Vous rejoignez des associations professionnelles, n'ayez pas peur d'aborder des gens, de vous présenter. La pire des réponses serait quoi? Non, c'est 3 lettres, ça vous fait quoi? Posez des questions, exprimez vos ambitions, n'ayez pas peur d'être trop ambitieux. Vous avez compris? On m'a une fois dit, un jour que j'étais trop ambitieuse. J'ai ri de cette dame, je vais la chercher, mais bon, je reviens à ce que je disais. Donc, vous avez LinkedIn, qui est un outil incroyablement puissant pour ça. Connectez-vous à des personnes dans les postes qui vous intéressent. Demandez des cafés, rencontres, même virtuels. Demandez des conseils. Ne demandez pas un emploi parce que ce sera un peu... Non, demandez des informations, des orientations parce que les gens adorent partager leurs expériences. Surtout s'ils sentent que vous partagez, vous avez quelque chose en commun. Et c'est en bâtissant ces relations que vous allez vous faire connaître. Je vous dirai davantage parce que ça, vous savez, j'aime bien partager avec vous. Même quand vous refusez de vous abonner. Ok. Comme je disais, vous devez vous faire connaître et c'est là que votre nom va commencer à circuler. Que des portes vont commencer à s'ouvrir où vous n'aurez jamais imaginé. Parce que quand on va demander, ah, Vicky là, qui la connaît? Si tu demandes Vicky. Pourtant, quelqu'un vient passer là, son nom, on va dire, oh, regarde, Mariam. On va dire, oh, ça, je connais. Et puis, elle aura la chance sûrement. Donc, le réseau, c'est aussi savoir entretenir parce qu'il ne faut pas seulement venir quand on a besoin. Non, le réseau s'entretient, c'est entretenir ses relations. Ne contactez pas les gens seulement quand vous avez besoin de quelque chose, d'un service. Prenez des nouvelles de temps en temps, partagez des articles pertinents avec eux, félicitez-les pour leur succès, bâtissez des relations authentiques, basées sur l'échange et la confiance. Vous montrez que leur personne vous intéresse en fait. Donc, c'est un investissement, c'est sûr, parce que vous allez investir de votre temps et tout, mais après, c'est quelque chose de naturel et d'humain, quoi. Vous montrez d'empathie avec eux, vous les félicitez quand ils ont fait quelque chose et ça va vous payer des dividendes inestimables. Donc, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont des ambitions comme moi, qui ont des ambitions élevées. Donc, à ceux qui veulent non seulement réussir au Canada, mais réussir grandement. Obtenir ces bons postes, ces emplois bien payés qui correspondent à votre vrai potentiel.
pour briser ce plafond de verre. Parce que moi, je crois qu'on peut briser ce plafond. Pour ne plus postuler simplement, inutilement et perdre du temps. Parce que postuler, là, ça prend le temps. On va le reconnaître, quoi. Et pour que on vous rappelle après une entrevue. Ou mieux encore, pour qu'on vous appelle directement pour vous proposer des postes comme ça m'est arrivé. Le secret, ce n'est pas d'avoir simplement le meilleur des CV bien ficelés. Non. Mais c'est dans la richesse de votre réseau. C'est le pouvoir des connexions humaines et ça, c'est le vrai jeu au Canada. Ça, c'est pas la blague. C'est clair qu'il y a ceux qui ont la chance parce que, bon, dans le réseau, on n'a trouvé personne et c'est là qu'on va se retourner. N'attendez pas alors simplement la chance. Allez vous-même créer cette chance. Alors, mes Vikings, n'attendez plus. Le Canada est un pays de méritocratie, oui. Mais une méritocratie qui récompense aussi ceux qui savent se connecter, s'engager et bâtir des ponts, pas seulement venir et rester dans son coin à attendre que bon, ça va se faire seul. C'est toi qui dois aller boxer, qui dois aller pousser. Là, on appelle ça push, tu dois pousser. Moi, ceux qui me connaissent, je suis une pousseuse. Commencez dès aujourd'hui, sortez, rencontrez, partagez, connectez, parce que c'est votre billet pour le succès. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes prêt à construire votre réseau? Partagez vos expériences et surtout vos conseils parce que les Vikings qui vont vous lire, ils en ont besoin, ils vont s'en inspirer et bien sûr, comme je le dis toujours, on va le faire dans le respect et puis on va discuter de là et puis je pourrai répondre à certaines. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est Kiki depuis Toronto. Bye bye.